Voilà, cette douce voix nous indique que ça y est, Cataline, l'enregistrement est lancé. Donc bonjour Oui, à vous, bienvenue. oui, bonjour Bonjour, Valérie, bonjour Patricia. Bonjour Patricia. bonjour. Donc Merci. Cataline, on vous écoute. Eh bien voilà, donc moi je me prénomme Cataline, j'ai 65 ans, enfin je vais avoir 65 ans dans un mois. Et donc je suis infirmière, j'ai toujours travaillé en gériatrie. Et ma profession était quand même ma joie de vivre et je me suis vraiment investie. Malgré que c'est une profession qui a été de plus en plus difficile, notamment de par les conditions de travail, la pression, on était pressé comme des citrons, c'était le rendement qui primait. Mais moi, j'étais, je ne vais pas dire épanouie, mais notamment dans les contacts que j'avais avec les personnes âgées, d'autant plus que j'ai connu très peu mes grands-parents en Hongrie, en Allemagne, parce qu'ils étaient, voilà, j'ai peut-être vu 4 5 fois. Et ici, ben voilà, donc j'ai eu des soucis de santé. Donc j'ai de la fibromyalgie qui m'a complètement arrêtée, soucis cardiaques. Et là, donc depuis peu, je suis pris retraitée et je vais me lancer dans une nouvelle activité avec les huiles essentielles et les compléments alimentaires de chez doTERRA. Donc, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, de par leur puissance et leur efficacité. Et j'ai envie de nouveau me ressentir utile, de partager mon savoir, ben, d'aider les gens. Donc ça, je pense que ce côté bienveillance, empathie, je l'ai depuis ma plus jeune enfance. Et moi, je suis quelqu'un d'altruiste, j'ai besoin d'aider. Euh, donc, à tel point que je me suis complètement oubliée. Et parfois, j'ai difficile de m'occuper de moi parce que je ne sais pas toujours comment faire. Mais maintenant, je commence à apprendre. Alors, donc, mes parents ben, sont immigrés, donc ils ont quitté la Hongrie après la Révolution en 56, et mes parents se sont rencontrés à l'exposition à Bruxelles en 58. Donc, chacun ben, avec leur histoire un peu compliquée. Alors, mon père donc a eu un accident de moto, donc suite à cela, donc il a fait il a eu des fractures au niveau du crâne et il a eu donc des problèmes parfois un peu comportementaux dans le sens où il était très vite irritable et il y avait pas mal de débordements et ça partait en vrille. Donc, donc nous, ben, nous essayons d'être le plus sage possible pour éviter tous les débordements. Et alors, quand il buvait un verre, notamment ben, quand il était maçon, donc il avait tendance à boire un verre, et surtout le samedi, quand il regardait ses émissions sportives, eh bien, on savait que ça allait mal se passer. Donc, la moindre contrariété, entre guillemets, ben voilà, ça partait en vrille. Donc, il criait, il s'agitait. Et bon, ben, on assiste aussi à quelques violences ben, vis-à-vis de notre mère. Donc, nous, on était enfants, donc on était recroquevillés dans nos chambres. Et chaque fois que ça débordait, ben, moi, il fallait que je descende. Et donc, on a vu quand même des scènes pas toujours sympathiques. Et, et mon père a fait aussi une tentative de suicide. J'étais aussi enfant, donc il a voulu sauter ben, par le toit. Donc, je sais, ma sœur et moi, on tirait par les jambes. Ma mère a essayé une fois de faire une tentative de suicide aussi, mais c'était surtout du chantage à la suite euh, d'une fugue de ma plus jeune sœur qui était un peu plus extravertie. Et, et c'est vrai que à table, ben, on n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit d'exprimer une émotion ou nos besoins. Donc, moi, j'étais toujours très sensible, très émotive. Donc, dès qu'on élevait le ton, ben, j'avais tendance à pleurer. Et ici, j'ai toujours cette hypersensibilité en moi. Et,
Et c'est peut-être aussi pour ça que, voilà, je me suis complètement oubliée, que, voilà. Et alors, ma mère, donc, a fait deux fausses couches. Et mes parents, dont surtout mon père, voulaient absolument donc un garçon. Malheureusement, j'étais une fille. Et donc, ils ont eu après donc deux autres filles. Et enfin, l'enfant roi est arrivé, donc le quatrième. Et c'est vrai que ma mère l'a toujours idolâtré. Donc, ça, bon, de toute manière, c'est comme ça. Et comment dire, moi je me rappelle d'un fait où je pense que j'avais 13 ans, oui, oui. J'avais mis une robe la première fois de ma vie et j'étais très fière de cette robe et en plus elle était de couleur lilas. Mon père détestait apparemment cette couleur et quand il m'a vue avec cette robe, il s'est mis en colère et j'ai dû enlever la robe. Donc, je suis restée longtemps en pantalon, puis de par mes études, donc je devais mettre une robe, une jupe, ça pouvait encore aller. Donc, il avait tendance aussi à critiquer mon physique. Donc, j'avais un peu d'acné ou les cheveux un peu gras. Ou alors, il faisait des comparaisons. Par exemple, moi, j'avais une cousine qui avait 15 ans, qui était 15 ans plus jeune. Et moi, j'avais déjà commencé à travailler, j'avais des problèmes de circulation, un peu comme ma mère. Donc, il compare mes jambes en disant, oh ben, tes jambes sont plus vieilles. Et, Donc, et vous, Cataline, si on oui, ramène tout à vous, moi, ce qui oui. m'intéresse, c'est vos ressentis Euh, à ce donc, moment-là. je me sentais ben, dévalorisée. Mhm. J'ai des soucis enfin, j'ai des difficultés à m'aimer. Donc, voilà, moi ça m'a vraiment vraiment fait beaucoup de peine, surtout le regard du père quoi vis-à-vis de sa fille. Et, et puis donc ce qui m'a aussi fort impacté, c'est quand mon père a fait un bilan de mes deux sœurs et moi. Mon frère n'était pas là. Donc voilà, donc il a présenté ma sœur. Ben voilà, toi tu as tel métier, tu as une belle maison, tu as trois enfants, tout se passe bien. Pareil avec la deuxième. Et quand il est arrivé à moi, ben voilà, euh, tu as une belle maison, donc tu travailles. Mais par contre, ben voilà, t'as pas d'enfants. Donc il voulait me dire, ben, tu n'as pas de petits-enfants. Enfin, je n'ai pas de petits-enfants. Et là-dessus, moi j'ai été vraiment bloquée, quoi, parce que en fait, j'ai pas su avoir d'enfants avec mon ex-mari. Excusez-moi, je suis un peu émue. On a fait une fécondation in vitro qui n'a pas fonctionné. Et puis, bon, quelque part, mon ex-mari était gendarme, donc c'était hors de méthode discipline. Je ne pense pas qu'il voulait spécialement un enfant. Et là, j'ai compris que ça aurait été un peu compliqué avec lui. Donc, j'ai dû faire le deuil. Et quand j'ai divorcé, ben, ma mère m'a dit, bah oui, c'est la vie. Et quand j'ai dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant, elle m'a dit, on a tous une croix à porter. Et ça, j'ai trouvé ça un peu compliqué à entendre parce que j'avais besoin, excusez-moi, j'avais besoin de soutien à ce Ouais, moment-là, prenez quoi. votre temps, Cataline, respirez, attendez, prenez votre temps. Et je pense que mon soutien, ben, j'ai dû me l'octroyer moi-même, quoi. Mhm. Parce que si moi, j'ai essayé de me récupérer. Donc là-dessus, ben, moi j'ai toujours été une infirmière, ben, comment dire, très perfectionniste. J'ai gardé la même conscience professionnelle dès que j'ai démarré jusqu'au bout. Donc ça, je suis fière de moi. Je peux me regarder dans un miroir. Je pense que j'ai vraiment dû me prouver durant toute ma vie que j'avais de la valeur. Alors que la valeur, ben, c'est moi qui dois me l'octroyer. Et, j'ai toujours été, donc avec ça, très exigeante avec moi-même. Et je me rappelle une fois, mon père m'avait sorti, ben, juste après le bilan, ben, toi, je ne t'ai pas construit ta maison car tu es parti de la maison. Donc lui, il a pensé que après mes études, je m'étais barrée. Mais en fait, j'avais expliqué la veille
à ma mère que j'ai eu l'occasion d'avoir du travail, que je commençais le lendemain, que je faisais les trois pauses et que je devais commencer à 6 heures du matin et que j'avais l'opportunité d'aller loger chez les parents de ma copine avec qui j'ai fait mes études. Et, et c'est par après que j'ai compris que ma mère ne lui avait probablement jamais dit. Et mon père a toujours cru que j'étais partie de la maison, alors que je revenais une semaine après, puis des mois après. Donc, j'ai toujours été hyper stressée à cause de nos relations et des relations très superficielles. Mhm. Bien. Alors moi, donc j'ai toujours été ben, en souffrance déjà, donc psychologiquement. On n'a pas pu en parler ben, dans la famille parce que la famille était immigrée. Donc moi j'avais mes cousines, les parents ben, en Hongrie, au Canada, en Australie. Donc on ne pouvait pas, j'avais une copine mais je pouvais très rarement la voir. Donc nos sorties elles étaient très limitées. Dès que je maquillais, donc je me rappelle, j'étais jeune adulte ou non, j'étais adolescent, j'avais peut-être 18 ans. Je me suis maquillée pour aller au carnaval. Ma mère m'a traité de putain, mais en hongrois, donc ça impacte encore beaucoup plus. Euh, Moi, je sais que quand j'ai été au cours du soir en allemand, donc j'ai été malade et alors un garçon m'a ramené des cours. Donc on a discuté ben, dans le hall d'entrée. J'ai pas osé le faire rentrer. Donc on a rigolé. Donc c'était voilà parce que j'avais de bons contacts. Et mon père, après, ben, m'a fait une crise de nerfs. Et il m'a dit, oui, on m'a dit qu'un garçon était venu pour toi. Et je me rappelle, on a mangé du chou rouge à ce moment-là. Et il s'est mis en colère. L'assiette de chou rouge a valsé. Et voilà. Et moi, enfin, depuis un certain temps, quand je mangeais du chou rouge, ben, j'avais des indigestions. Enfin, maintenant, c'est passé. Mais enfin, voilà. Donc, il avait un problème vis-à-vis de ça. Il me comparait aussi, ben voilà, je pense que j'étais pas trop mal, mais il ne faisait que des commentaires, quoi. Mes deux sœurs, ben, c'était pas ça. Alors, avec tout ça, ben, je pense que j'ai tellement refoulé que, ben voilà, donc on a décelé la fibromyalgie. Et ben, les émotions qui ont été refoulées. Donc, j'ai toujours été très souvent douloureux. J'ai cru que c'était de l'arthrose, comme ma mère se plaignait toujours, mais pour pas grand-chose. Et je pense que c'était pour attirer l'attention. Et un petit détail là-dessus, euh, donc ma mère habitait rue du cimetière, donc je vais au cimetière donc me recueillir sur la tombe de mon père et je vois à travers les arbres ma mère qui était en train de jardiner. Et je me dis, mon Dieu, à son âge, elle avait 75 ans peut-être. Elle a quand même de l'énergie. Moi, je ne saurais pas faire ce qu'elle fait. Et puis, je me dis, je vais lui dire bonjour. Et puis, alors, elle m'accueille en me disant, oh là là, je ne suis pas bien. Euh, enfin, voilà, elle était presque mourante. Donc, ça, elle faisait toujours ça avec ses enfants, hein. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, maman, arrête maintenant. Je t'ai vu bêcher. Donc, même moi, je me suis dit, je suis incapable de faire ça. Donc, à un moment donné, j'ai bien vu que ça ne lui plaisait pas au niveau de ses mimiques. Et voilà, ça a toujours été comme ça. Au moment du Covid, ben, même avec ses petits-enfants, donc, si on n'était pas vaccinés, elle nous traitait d'assassins. Enfin, ça a été quand même une relation assez compliquée. On va Donc, juste rester centré sur vous, voilà, Cataline. C'est oui, important pour moi de rester centré sur vous. c'est gentil. Euh, j'ai suffisamment, en tout cas, d'éléments pour aller voir ce qui se Oui, passe. oui, oui, Quand on a échangé ensemble, on a beaucoup parlé de ce sentiment de culpabilité en oui, lien avec ce qu'on a évoqué. On va aller oui. voir aussi de façon à lever cela. Et ce que j'aimerais juste là maintenant, c'est que vous donniez une impulsion, une intention à cette séance. Comment vous vous C'est- projetez à d'ici quelques mois, par exemple? Donc, moi, il y a beaucoup de choses qui m'empêchent d'évoluer. Donc, déjà, les douleurs quotidiennes. J'ai les piles calcanéennes qui durent depuis 1 an et 3 mois, donc qui m'empêchent de marcher. Donc, j'ai des kilos de trop et certainement des kilos émotionnels. Donc,
j'espère que les douleurs vont du moins s'atténuer et ne plus être sensible aux critiques, au regard des autres, être peut-être moins exigeante avec moi-même et enfin m'aimer davantage. Et j'ai vraiment envie de me sentir plus léger. OK, c'est clair. Juste pour l'épine, vous avez fait toutes les radios? Vous Et avez eu des l'échographie, semelles, des choses comme ça oui. après? Donc D'accord. radio, échographie, les semelles, les infiltrations, Mmh. l'injection de plasma réactivé. Ici, on fait des ondes de choc. On avait des ondes de choc, on a évité de les faire du fait que les douleurs sont exacerbées avec la fibromyalgie. Donc Mmh. ça a l'air de passer. Mais les douleurs, voilà, je fais des courses, parfois avec difficulté en boitant. Donc j'ai d'autres douleurs qui sont impactées au niveau du dos. Et malgré ça, à la maison, je ne suis pas toujours fort aidée. Je ne suis pas fort écoutée non plus. Mmh. Et parfois, j'ai l'impression de me retrouver comme ma mère qui se plaignait pour pas grand-chose, alors qu'ici, je suis vraiment en souffrance. Et moi, parfois, quand j'ai des douleurs, je dois juste le verbaliser, et c'est tout. Et ce que j'aimerais bien aussi, j'ai aussi, comme je n'ai jamais été écoutée et entendue, j'ai besoin, voilà, j'ai ce besoin d'être entendue et d'être visible parce que j'ai été toujours transparente Mmh. dans mon existence. Donc, OK, c'est clair. déjà pas mal de choses. Je vous laisse désactiver le micro, Cataline, puis on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci. Voilà. OK, à tout à l'heure. Bien, Patricia, Oui, dis-moi déjà comment tu te sens et si tu es déjà avec la je me sens bien conscience. Tu es déjà avec sa conscience? avec la conscience de Cataline, oui. Mmh. Elle est, elle est amusante. Elle est pétillante. Elle a une drôle de coiffure. Elle a des cheveux dorés et ses cheveux sont comme un soleil. Elle Mmh. est pétillante et elle a accepté de parler avec nous. Elle dit elle connaît sa partie physique, mais qu'elle n'est pas en lien avec elle et elle ne sait pas pourquoi. Mmh. Est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce Sous, qu'elle lui ressemble justement à sa partie physique en dehors des cheveux? faut lui ressemble, oui. Mmh. En transparence, il y a quelqu'un derrière. Mmh. Derrière ou dedans, je ne sais pas encore. En transparence, je vois un reptile. Je me suis fait très embêter tout à l'heure d'ailleurs. Mmh. Euh, voilà tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Elle est assez joyeuse. Oui, et souvent quand je lui posais des questions, elle savait pas. Elle me dit tout le temps, souvent, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Touche-la à nouveau, vérifie que c'est bien elle, qu'on est bien avec Cataline. Ah oui, j'ai vérifié déjà. Mmh. Regarde ses yeux. Si tu observes ses yeux, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive à toi comme information? Ouais, le reptile. Mmh. La Comment transparence. comment ce reptile arrive à rester, collé à cette énergie qui est plutôt solaire, joyeuse? Comment il arrive à être, collé à elle? Je- Pour l'instant, je ne sais pas. Mmh. Dis-lui qu'on vient de la part de son corps physique justement, celui qu'elle connaît et avec lequel elle ne ressent pas encore ce lien et que si elle est OK, on va rester un peu avec elle et échanger avec elle. Elle dit oui avec plaisir. Mmh. Qui dit oui? Lui? Elle? Elle lève la main. Elle a l'air de Mmh. dire, c'est moi qui dis oui. Est-ce que il y a d'autres voix que la tienne ou la mienne qui arrivent là, vers elle? Non, Est-ce que quelqu'un tente de communiquer avec elle au moment où on se parle? non.
Si tu fais le tour de cet espace, est-ce que tu observes la façon dont lui, donc cet être, est collé à la conscience de Cataline? Par les fesses, par Mmh. le bas des fesses. C'est-à-dire que lui, le devant de son corps est de l'autre côté alors, c'est ça? Oui, On s'inscrit dans une création ou pas du tout? comment ça, une création? Qu'est-ce Est-ce que qu'il y tu a entends quel par là? est-ce qu'il y a autre chose autour d'elle? Est-ce qu'on est dans un espace, où il y a, je sais pas moi, des meubles, un paysage? D'accord. Ah, c'est ça une Non, il y création? a rien, il y Rien a du rien tout? d'autre. Mais à part le fait que Cataline est très coquette. Mmh. L'apparence, l'apparence pour elle est très importante. Être, bien bien mise, bien coiffée. Mmh. Ce qui tendrait à dire qu'elle porte des vêtements sur elle. Oui, elle a une espèce de tunique sur elle. Mmh. Elle est comment cette tunique? Elle est blanche, sa tunique. Elle ressemble un peu à ce que portent les infirmières. Si tu te déplaces légèrement dans le temps, il y a un mois de cela, est-ce qu'on était justement dans la même ambiance, donc du vide et lui collé par les fesses? Elle avec cette tunique blanche? Alors, il y a un mois, c'est totalement l'opposé. C'est-à-dire que Cataline est, les cheveux en bataille. Elle est, comme anéantie, comme, épuisée et les yeux hagards et le visage le visage, sombre comme ça. Mmh. Est-ce que cet être est présent déjà dans son espace collé à elle ou pas encore? Si, si, déjà là, il est là depuis plus longtemps. Mmh. Donc collé à elle de cette façon-là ou d'une autre façon? Collé à elle, de la même façon. OK. On va remonter encore le temps. Tu vas aller observer durant l'enfance. Cataline a 3 ans d'âge, 3 ans, et là tu me dis ce que tu perçois. Je la vois, je vois une petite fille qui est pas sûre d'elle et qui, regarde toujours comment, font les autres pour, le faire, après par elle-même. Elle a besoin d'exemples, hein, donc elle est tout le temps en train de chercher, des références, pour pouvoir, s'affirmer et être, elle-même. Donc elle s'autorise jamais à être elle-même réellement, parce Mmh. qu'elle copie. Bien. Elle s'inspire des autres pour, se permettre, d'exister. Qui tendrait à dire que toute petite, elle était bien consciente de ce corps physique puisqu'à travers ce corps physique, elle observait le comportement des autres? Ah non, je te parlais de la partie physique, désolée. OK. Tourne au niveau de la conscience, on reste au niveau de la conscience. Tu me dis ce que tu perçois. Cataline, 4 ans, 4 ans et demi. C'est une conscience qui a du mal à être. A du mal à être, c'est ça? Oui, Qu'est-ce que ça veut dire, a du mal à être? elle est envahie tout le temps par, un flux émotionnel, des fréquences plutôt basses et elle a du mal à être elle-même. Elle est pas Donc, bien. donc on retrouve un petit peu ce qui se passe dans la matière avec ce corps physique qui copie un petit peu les autres pour savoir comment se comporter. On retrouve la même chose dans l'éther, à peu près. Disons que c'est pas aussi clair que ça dans le sens où, la petite, fille physique, heu,
le mal-être n'est pas aussi profond que sur la partie de la conscience. La partie de la conscience est clairement très envahie par beaucoup d'émotions. Mhm. Quelles sont ces émotions? Un panel d'émotions, d'hyper-émotivité, d'angoisse, hein, Mhm. de peur. Reviens en 2026 auprès de Cataline. Je me Et demande où est-ce que j'ai pu voir tout ça et parce qu'elle écoutait ce qu'on disait. mhm, à son avis, demande-lui comment est-ce possible. Je ne sais pas. Sa grande phrase, je sais pas. Mhm. Elle dit tout le temps, je sais pas. Tu me laisserais parler avec elle? Oui. Alors laisse-moi parler avec elle, si tant est que l'autre, celui collé par l'arrière, ne n'interfère pas dans cet échange. Il est collé par derrière, mais il est dedans elle. Mhm. Il n'est pas à l'extérieur, il est dedans. Ah, il est dedans. Ah oui, alors non, laisse Ouais. tomber. C'est pour ça que je le dis. Comment tu as réussi à établir le contact avec elle, s'il est à l'intérieur d'elle et qu'il n'interfère pas dans les réponses qu'elle émet? Quand j'ai pris contact, quand je l'ai vue, c'est elle qui a tout fait pour que je la voie. Mhm. Et lui, conscient, inconscient? Lui, pour l'instant, il est passible. Mhm. Il Tu m'as dit être n'intervient enquiquiné pas. tout C'est à comme l'heure? si, Tu étais comment? enquiquiné déjà tout à l'heure, c'est ça? Quand tu t'es Ah ouais, connecté à j'avais des Cataline? violentes migraines et j'avais les pieds qui me brûlaient. C'est-à-dire qu'il est intervenu quelque part? C'est comme si il y avait sa présence qui était là, mais son énergie qui partait ailleurs, mais qui restait toujours cette enveloppe, comme sa maison, quoi. Tu vois? Mhm. Et là, au Et qu'il moment est où je te capable parle, de... toujours à l'intérieur ou il y a que l'enveloppe? Il n'y a que l'enveloppe pour l'instant. Bien, alors donc là, tu peux me laisser avec Cataline. Si ça te va, si tu es OK, tu me laisses avec elle. Ok. Bien, OK. Cataline, bonjour. Bonjour, je ne sais pas de quoi vous parlez beaucoup toutes les deux. Mhm. Alors, juste pour te situer, déjà, moi, c'est Valérie et je viens de la part de ton corps physique, Cataline. Oui, oui. Mhm. Est-ce que tu peux me parler Oui, justement de ton corps, ton corps? encore, encore, encore. Mais mon corps, oui, mon corps, il existe, je sais. Mhm. Alors, s'il existe et tu sais qu'il existe, qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Pas du tout, absolument rien. Pourquoi donc? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est rien d'elle. Mhm. Et pourtant, tu sais que tu animes un corps physique, là? D'où te vient Non, moi, cette je l'anime information? pas, elle s'anime toute seule, hein. Mhm. Alors, d'où te vient l'information du fait que tu aies un corps là? Je sais pas, ça a toujours été comme ça. Je savais qu'elle était là. Mhm. As-tu toujours eu un corps, d'autres corps encore? Mais d'autres corps aussi, oui, j'en ai eu Mhm. plein d'autres. Plein C'est ce qu'on d'autres. m'a dit, que j'en avais plein d'autres. On t'a dit, c'est qui on? Euh, ben, on me parle parfois. Mhm. On me parle, ils sont plusieurs à me parler. Ah, C'est alors quoi? aujourd'hui, c'est moi qui te parle parce que je me fais le porte-parole de ton corps physique, qui a envie de comprendre certaines situations, qui a envie de comprendre justement ce qui fait que tu es moins présente que tu pourrais l'être.
dans la création de cette vie en tant que catalyste. Oui, oui. Et qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup, ça changerait beaucoup pour elle déjà. Ça Pour changerait moi, peut-être aussi beaucoup pour toi. Bah, toi et elle et toi, c'est la même chose. oui, pas du tout comment on crée le lien. Tu me dis avoir eu d'autres corps physiques. Avais-tu la sensation de créer un lien différent avec ces autres corps? Moi, j'ai pas eu, j'ai, Mmh. j'ai d'autres corps. J'en ai 8. Tu en as 8 actuellement? 8 en tout, oui. Mmh. Alors qu'est-ce C'est que ce tu qu'on peux m'a me dit, dire hein. et toi? Ce qui m'intéresse, c'est ce que toi, tu peux me dire. C'est Oui, ce les que «on m'a moi je dit», peux dire. j'aime bien les «on», remarque, parce que les «on», j'ai envie de savoir qui est «on», qui se cache derrière les «on». Tu m'as dit qu'ils étaient plusieurs. 3, 3, Hein? 3. C'est 3, 3. oui, 3. 3 quoi? 3 êtres comme toi? Non, des êtres comme moi, oui, ce sont des êtres, mais comme moi, non. Mmh. Ils sont pas pareils. Ils sont comment, Et dis-moi? euh, ils ont une apparence qui est différente de la mienne. Mmh. Ils ressemblent à quoi? Voilà. Un ressemble à un lézard, un autre ressemble à un dragon, Mmh. et l'autre un petit lézard. Mmh. Et toi? Si tu pouvais me dire à quoi tu ressemblais, tu ressembles à quoi? Actuellement, au moment où je te parle, je ressemble à une humaine. Mmh. N'est-ce pas étonnant que cette apparence humaine soit comme dirigée, manipulée comme des marionnettes par ces êtres-là, qui ressemblent plus à des animaux? Ah non, je ne suis pas manipulée, ce sont les dieux. Ce sont les dieux? Alors Oui, n'est-ce ce sont pas, les dieux. permets-moi de reformuler, n'est-ce pas étonnant que les dieux aient cette apparence-là? Non, Non, quoi? OK. De Je quelle apparence, à ton avis, quelle apparence devraient-ils avoir les dieux? je ne La sais pas. nôtre? Je ne sais Celle absolument des pas. humains? Je ne sais rien. Non, ils sont supérieurs à nous, c'est pour ça Mmh. qu'ils sont les dieux. Mmh. Ils ont tout créé, ils créent tout, tout Mmh. ce qu'ils veulent. Ce sont eux qui ont créé ces 8 vies que tu dois avoir en ce moment? Oh, ils n'ont pas Ces créé 8 corps? moi, oui, bien sûr, ils ont créé, mais ils n'ont pas créé que cela. Ils ont créé des formes de vie un peu partout dans la galaxie et ils Mmh. ont créé, des mondes. Ils sont capables de créer tout ce qu'ils veulent. Mmh. Ils sont très puissants, très. Regarde Patricia, celle qui m'accompagne. Oui, L'ont-ils créée? ouais, c'est différent. Mmh. Oui, c'est différent. Son origine, oui, elle vient de chez eux. Ils l'ont créée également, c'est ça? Comment? L'ont-ils créée? Non, ils l'ont pas créé. Ah oui. Ce sont d'autres dieux qui l'ont créée? Oui, d'autres. OK, bien. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on appelle ces dieux et que je comprenne pourquoi ils t'ont créé de cette façon-là? Oui. Moi que tu veux entendre? Patricia, déconnecte, déconnecte. Ne canalise pas, tu ne te laisses pas envahir. Alors, reprends tes énergies,
Ok, qui est là, qui est présent? Le lézard. Mhm. Celui qui est collé derrière elle? Non, c'est le dragon qui est collé C'est un derrière dragon elle. qui est... Mhm. Ça en fait du monde. Un Oui, dragon, deux lézards. Appelle tous ceux qui sont directement connectés à Cataline. ils sont tous là. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle les perçoit? Non, elle ne les perçoit pas. Qu'est-ce qui l'empêche Elle de les les ressent. percevoir? Mhm. Qu'est-ce qui l'empêche de les percevoir? Parce qu'il se place toujours derrière elle. Ok. Tu vas leur demander de se placer devant elle. Celui qui est collé, ses fesses, se décolle là maintenant, devant elle. Ok, c'est fait. Bien. Est-ce qu'il y a une réaction de sa part? Elle le regarde avec beaucoup d'intérêt, Mhm. mais sans, avec beaucoup d'intérêt et de respect. Bien. Décris-les-moi, ou décris plutôt celui qui est le chef parmi ces trois-là. Moi, je dirais que c'est le lézard, le grand lézard qui est le chef. Mhm. Tu peux me parler de son apparence, la couleur de sa peau, ses yeux? Elle est verte et moirée et des Mhm. reflets sur sa peau. Très joli vert avec des reflets marrons. Est-ce qu'il porte quelque chose sur lui ou pas? Non, je ne vois rien. Je ne vois pas de combinaison. Il a un long cou où il a sa langue qui sort tout le temps. De quelle façon est-il connecté à Cataline, lui? Il est relié au dragon, en fait. Il se sert de l'énergie qui est puisée par le dragon. Mhm. Il l'obtient par le dragon. Et le petit lézard, qu'est-ce qu'il fait là dans l'équation? Le petit lézard, c'est un ouvrier. Mhm. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire les basses besognes, il crée le désordre, le chaos. Le chaos émotionnel, il crée le chaos physique. Il passe d'un monde à un autre pour créer des interférences. Se sert-il au passage de fréquences d'énergie émises par Cataline? Non, il n'a pas le droit. C'est l'autre qui lui donne quand il estime qu'il Ce lézard? en a le droit. Mhm. Et ce Oui, dragon? Alors ce dragon qui était connecté à Cataline, qui ne l'est plus, qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? il y est encore, hein, il est encore relié hein, à Cataline. D'accord, mais il n'est plus dans son corps? Il est Non, il retourné est dans son sorti, mais enveloppe? Mhm. Il est face à elle ou pas? on est face à elle, mais il y a quand même le lien, Mhm. il y a quand même cette brèche sur le bas de la colonne vertébrale Mhm. au niveau des fesses. Ok. Donc c'est lui qui collecte une certaine fréquence, une certaine énergie ou plusieurs? Oui, Alors qu'est-ce qu'il collecte, dis-moi? il fait l'humiliation, Il crée alors du coup humiliation, ok? l'humiliation, Oui. le désordre, l'espoir. Mhm. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu as dit un dernier? Mais c'est déjà pas mal. Ce que je crois aussi au niveau physique, c'est il y a un inversement d'épaule. C'est ce Oui. qui crée la fibromyalgie en partie.
Reste connecté déjà à la façon dont ces 3-là, s'articulent. Donc lui crée et collecte en même temps? Ce dragon crée et collecte l'humiliation, désordre et désespoir? Ouais, mais c'est l'autre qui récupère, c'est le lézard. Lui ne se sert pas du tout au passage? Non, non, il se sert pas au passage. Comment arrive-t-il à créer de l'énergie dans cet espace s'il ne se sert pas d'elle pour, rester collé à elle? Oui, dans ce sens-là, oui, mais c'est uniquement pour le lien, Mmh. pour l'interférence. Mais je veux dire que c'est pas énorme ce qui prie pour lui. C'est uniquement par intérêt de l'interférence. Parle-moi de ces 8 autres corps-là. C'est en 2026 au moment où on se parle, cette conscience est de quelle façon tu l'aperçois avec ces 8 corps? C'est pas sur cet espace-temps-là. Alors on reste focus sur cet espace-temps-là, sur cet Il y a pas, il y a espace-temps-là. pas, Est-ce qu'il y a d'autres corps? non, OK. Donc toujours focus sur Cataline, son espace-temps. il n'y a pas il y a pas d'autre incarnation autre que Cataline sur cet espace-temps en 2026. OK, bien. Observe là, est-ce qu'il y a des changements de fréquence ou autres depuis qu'ils sont devant elle, ces dieux? La fréquence qu'on voit, c'est l'admiration. Mmh. Donc c'est une Ouais, belle complètement. fréquence? Mmh. Admiration? Oui, mais c'est pas conscience. C'est pas en conscience. Comme, c'est comme hypnotique. Mmh. Sauf que là, au moment où on se parle, est-ce qu'il y a toujours humiliation, désordre, désespoir? Alors qu'il y a adoration? Ouais, c'est très étrange parce que par le bas, ce qui puise par le bas, c'est transformé ou alors mais ça reste des informations des fréquences qui sont basses et, et le haut, par le haut, ce qui sort d'elle, c'est comme un état hypnotique admiratif. Mmh. Bien. Sans ces Justement, dieux. j'avais envie d'explorer avec toi les 3 corps. Observe le fonctionnement du corps mental. Comment fonctionne-t-il? Le corps mental, il est en boucle. Mmh. Déjà, il n'est pas harmonieux, comment dire, il est tout difforme et il n'a pas une forme harmonieuse, il est tout rabougri comme ça et il a comme des excroissances un peu partout. OK. Il fonctionne en boucle sur des événements, des pensées? Des Sur quoi? pensées, Quelles des sont-elles ces pensées pensées? récurrentes. Quelles sont-elles? C'est des pensées limitatives du genre Mmh. le doute d'en avoir fait assez, euh, la culpabilité de n'être pas assez, Mmh. de n'être pas capable d'avoir une valeur aux yeux des autres. Toujours, c'est une blessure d'humiliation qui est constante. OK. Observe le corps émotionnel. C'est marrant, enfin marrant. C'est pas différent de tous les autres chers, façons. Le corps émotionnel
énorme en haut et tout petit en bas. Mhm. Comme un entonnoir. Et- ouais, on pourrait dire ça, tout à fait. Il est démesuré en haut et tout fin en bas. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre? Plus fort en haut, moins fort en bas? C'est comment? La culpabilité et l'humiliation. Mhm. Bien. Continue sur le corps sexuel, le siège de la création. Mhm. Presque inexistant. Mhm. Il est complètement écrasé par le reste. On retrouve beaucoup d'humiliation, de culpabilité. Mais sur Est-ce les autres corps, oui. est-ce des énergies qui sont aspirées par ces autres-là, par ce lézard en l'occurrence? Oui, c'est créé toute pièce. Mhm. Quel est En des l'impact pour créations. son corps physique justement de lui faire vibrer culpabilité, humiliation? Comme s'il était sur, en boucle sur tout ça, Mhm. sans arrêt, donc dans l'incapacité de sortir de cette boucle infernale. Et ça crée des ondes, des formes pensées, des ondes très nocives, très toxiques pour son corps physique. Mhm. Alors justement, ce lien au corps m'intéresse parce qu'elle me dit être au courant d'avoir un corps physique. Elle épouse Ouais, même son corps en dehors des cheveux. Observe ce lien qui la relie à son corps physique. Comment est-il? il est fin, Mhm. un Qu'est-ce qui f lien fin, Ouais. timide. Comment l'alimente-t-elle ce corps? Elle l'alimente pas. Alors qui alimente ce corps, si c'est pas elle? Les interférences. Comment alimente-t-il un corps physique, les interférents? Il l'alimente par des fréquences basses, par des objets, des technologies dans l'espace Mhm. qui créent ces interférences, qui créent ces fréquences basses. Au niveau du corps physique. Ça Ouais, se situe au niveau des corps énergétiques? Les outils qu'ils ont oui, posés, ils sont où? corps éthérique. Mhm. C'est très, comment dire, grossier, la façon dont c'est posé dans le corps physique, dans le corps éthérique, dans le sens où ouais, c'est grossier, c'est pas fin du tout, c'est Mhm. très voyant. Mhm. Bien. Tu me laisserais à nouveau parler avec Nathalie? Ouais, Bien, laisse-moi avec elle. Nathalie, ouais. on cherche à comprendre ce lien qui s'est créé avec ton corps. Je t'entends très très mal. Qu'est-ce qui t'empêche de m'entendre? Est-ce que tu parles dans ta barbe? Je pas de barbe. Non. J'ai choisi un corps C'est comme féminin cette si tu fois-ci. parlais dans Ah oui? un mouchoir ou quelque chose. Non, non, non. Demande à Patricia de vérifier ce qui fait que tu m'entends moins bien. Mais là, tu vois, tu parles mieux maintenant. Non, je n'ai pas changé mon ton. Eh ben là, tu vois, quand tu parles tout doucement comme ça, Mhm. eh bien, j'entends moins bien. Ah, tu Il faut désires que que je tu parle plus articules. fort, que je hausse le ton? Donc, que tu articules. Que je articule. Bien, nous allons articuler. Est-ce que cela te Merci. convient ainsi? Ça va être très, très difficile parce que c'est pas du tout ma façon naturelle d'échanger et de parler. Voilà, tu vois, je t'entends bien. C'est étonnant. Rien n'a changé. Puis, tu articules.
OK, partons du fait que j'articule à présent. Ça me va ainsi. Bien, est-ce que tes dieux articulent mieux que moi? Certainement. Oui, disons qu'ils ne communiquent pas avec moi de la même façon que toi, Mmh. Comment communiquent-ils? dans ma tête. Ah, je pourrais le faire aussi, parler dans ta tête, mais si je parlais dans ta tête, ton corps physique n'entendrait pas. C'est C'est pour ça, ça que j'utilise ma voix j'ai qui compris. n'articule pas assez. Je vais essayer d'articuler au mieux. Donc ils te parlent dans ta tête. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit justement en lien avec, cette vie, cette existence de Cataline? Hein, que je n'ai rien à faire, que c'est tout, que c'est leur besogne, que ce sont eux qui dirigent, Mmh qui sont mes dieux, mes maîtres, mh. Mmh. et que je dois me soumettre à leur autorité. Et ça te convient Qu'une ainsi, ce 2 points? femelle doit toujours se soumettre à l'autorité. Mmh. Une femelle doit se soumettre à l'autorité. Tu t'associes en tant qu'une âme femelle? Une conscience féminine, oui, Ah oui? C'est intéressant ça ne aussi. le suis-je pas? À tes yeux, je le suis, non? Je ne sais pas. Ah non, ne me dis pas ça, ne me fais pas douter, s'il te plaît. Pourquoi donc? Ne suis-je pas aussi jolie? Ah! Ne Tu suis-je parles de pas tes féminine? attributs, tu parles de tes attributs, ceux de tes cheveux? Oui. Ah. Et dans ma coiffure, Mmh. Ta coiffure, c'est un ta cadeau. création ou c'est la leur? C'est la leur, c'est un cadeau de... C'est un cadeau en lien avec cette incarnation, Cataline? Oui, je Ah. pense, oui, oui, certainement, oui. Mmh. Alors donc ils t'ont parlé dans ta tête, ils ont dit qu'ils s'occupaient de tout, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit d'autre? Ils te tiennent au courant quand même. Sinon à quoi ça sert d'avoir un corps physique? Ah non, ils me tiennent pas au courant, je n'ai pas à me soucier de tout ça, ce sont eux qui font toutes les besognes. Excuse-moi, mais quel est l'intérêt d'avoir un corps physique? Je n'en sais rien du tout. Je sais pas. Ah Je suis très intriguée. ah oui? Mmh. Qu'est-ce qui t'intrigue? Bah, je ne vois pas l'intérêt de dépenser de l'énergie pour créer un corps physique dont je n'ai aucune connaissance, aucune information. Autant ne rien créer du tout. Oh, ce serait ennuyeux sinon. Quel intérêt? Bah, c'est la même chose pour toi puisque de toute façon tu ne t'occupes pas de ton corps. Tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas ce qu'il est, tu ne sais pas ce qu'il pense, tu n'envoies aucune information, tu ne crées pas avec lui donc Oui, mais ils m'ont dit que je n'avais pas à m'en occuper, donc je ne m'en occupe pas, j'obéis. mmh. Alors si tu veux, je peux te raconter moi, un petit peu de ce qui s'est passé pour ce corps. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, je veux savoir. Mmh. Ce corps est né sur un continent, dans un pays et a dû fuir ce pays avec sa maman, ses sœurs. Déjà, il y a quelque chose qui est pas facile. Elle a vécu beaucoup de blessures, des choses qui font mal. L'abandon, l'humiliation aussi, la culpabilité, énormément de culpabilité. Parce qu'elle aussi, elle aurait tu sais, les corps physiques, on ne cesse de vouloir créer. Et à chaque fois qu'elle a voulu créer quelque chose, paf! Ça ne fonctionnait pas ou ça lui faisait mal. Elle s'est pas sentie appuyée par papa, maman, elle s'est pas sentie aimée. Elle a du mal même à s'aimer là. Elle se sent vidée de son énergie et je pourrais te raconter comme ça d'autres moments de son existence. Donc j'ai à nouveau envie de te reposer cette question-là, à quoi ça sert un corps?
Qu'est-ce qu'ils ont fait, tes dieux? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Je ne sais pas, rien de bon apparemment, mais Mhm. c'est ok. Quel est l'objectif pour eux de te faire créer un corps dans la matière, un corps qui a souffert, qui souffre encore, qui a du mal à s'aimer, qui se sent dévalorisé, qui souffre dans son corps aussi. C'est de s'en servir. Ah, s'en servir. Apparemment, oui, c'est ça. Mhm. Ils se sont servis de moi pour, à partir de moi, créer un double physique. Mhm. Et par ce double physique, ils créent ouais, une histoire, une trame d'histoire qui crée elle-même beaucoup d'émotionnel, beaucoup de fréquences émotionnelles dont ils se servent, ils puisent allègrement pour en faire quoi, je ne sais pas, mais voilà, je suis l'objet d'une manipulation. Ah, Mais crois-moi, ce n'est pas agréable je du tout de comprends, s'en rendre compte aussi tard. je comprends, j'entends. Je ressens tout ce que tu dis, tu sais. Tu Demande-leur tout articules, simplement pourquoi. Pourquoi donc? Pourquoi tout ça? tu dis parce que tu es les nôtres et que tu dois te soumettre. Est-ce que tu es d'accord Mais pour je te suis pas soumettre? les autres, je suis pas un dieu. Mhm. Permets-moi de, permets-moi de, permets-moi de te couper la parole et te dire que tu es bien plus un dieu que. Est-ce que tu veux que je t'explique ce que je pense de cela? Oui, je veux bien. À l'idée d'être un dieu, je suis flatté, Ah, vraiment flatté. mm, Se pourrait-il que je sois une déesse en quelque sorte et que je ne le sache pas? mhm. Juste reviens vers toi, recentre-toi vers toi et ressens-toi complètement de l'intérieur. Observe s'il y a des choses qui ne sont pas de ta création à l'intérieur de toi. Euh, À l'extérieur aussi. Mhm. Déjà à l'intérieur. À l'intérieur, il y a, dans le bas de mon dos, à droite et à gauche, il y a deux rectangles noirs reliés par un câble qui sont inscrits dans mon corps. Dans mon corps. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font là, ces Il y câbles? a, Observe déjà juste ce câble. Qu'est-ce qu'il fait là? Vers où ce sont va-t-il? eux qui ont créé ça, Mhm. sans les dieux. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'ils font les dieux à travers ce câble? Ils t'envoient de l'espoir, ils t'envoient des belles fréquences, ils t'envoient peut-être ces cheveux dorés. Qu'est-ce qu'ils font avec ce câble? Regarde, tu peux tout voir maintenant. Ouais, et le désordre, le déséquilibre Chez eux? et le basculement de mes fréquences, Mhm. comme si tout était inversé. Ah oui. Pourquoi ferait-il cela? Ce sont des L'inversement des dieux après pôles tout. Bah oui, mais pourquoi ferait-il cela? Ce sont des dieux. Pourquoi font-ils cela? pour que ce soit à leur image, Ah, sûrement. sûrement. Ok, on continue l'exploration. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en dehors de ce câble à l'arrière? Il y a quelque chose sur ma gorge, comme quelque chose de long ici, et il s'en, il y a comme des fils qui Mhm. sortent de cette grande, c'est comme une grande tige
allongée ici. Et à l'intérieur de mon cou, il y a des fils qui en découlent. Quatre, Ah oui. quatre fils. Ça Ah, c'est... crée Mhm. des angoisses, des Ah, grosses angoisses existentielles ah. qui se diffusent dans tout mon corps, Mhm. jusqu'à ma matrice, jusqu'à mon bassin, petit bassin. Est-ce toi qui as créé cela? Non, ce sont eux. Mhm. Pareil, tu intègres cette information, tu la cherches, tu l'intègres. Pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi dans la gorge? Pourquoi ces angoisses existentielles? Pourquoi pas? Pourquoi ces angoisses existentielles? Pourquoi faire cela avec toi? Pourquoi créer Pour créer cela? le chaos. Ah oui? Elles se nourrissent de chaos. Ah, tu es d'accord pour créer du chaos pour eux? Et ce qui m'embête, c'est que moi, je ne peux vivre que de fréquences qui sont bien plus hautes que cela. Mhm. Et eux ne peuvent pas vivre de ces fréquences hautes. Ils vivent de fréquences basses. Donc j'ai bien compris qu'ils se servaient de moi, qu'ils transformaient tout ce qui est haut chez moi en bas pour pouvoir l'extraire. Et pourquoi faire, j'en sais rien, mais ils sont en train de me parasiter. Mhm. Dis-moi, oui, j'ai une question pour toi. Tu peux même leur demander pourquoi ils ne créent pas eux-mêmes leurs fréquences basses? C'est vrai, c'est étrange. Mhm. Ils Après tout, sont toi, tu sûrement vibres haut, incapables. demande-leur. Ils ont besoin de beaucoup ces fréquences et qu'à eux seuls, ils ne pourraient pas fournir toutes les fréquences dont ils ont besoin. Mhm. Ils ont besoin de beaucoup de conscience comme nous pour pouvoir récolter au maximum. Comment se fait-il Je que pense des quand même dieux, une sœur. Mhm. Comment se fait-il que des dieux n'arrivent pas à créer leur propre énergie? Je ne comprends pas. Si, ils créent leurs propres énergies, mais ils ont Mhm. besoin d'en récolter 10 fois, 100 fois, millions de fois plus Ah oui, ils pour créent le leur énergie. projet. Mhm. Tu sais, habituellement, ceux que je rencontre ne créent pas du tout leur énergie. Ils ne peuvent pas, justement, et c'est pour cela qu'ils se collent, tels des parasites, à des consciences comme toi, pour pouvoir se nourrir d'énergie. D'énergie qu'ils te font créer, telles que le doute, l'humiliation, la colère, la tristesse, la culpabilité, le manque de confiance. D'accord? Regarde à nouveau tes dieux. Est-ce que tu es d'accord? Après tout, c'est ton choix et je peux m'incliner hein, si tu désires continuer à nourrir tes dieux ainsi. C'est OK avec moi. Juste, j'ai besoin de comprendre et d'expliquer à ton corps ce qui se passe à ton niveau. Je viens de te le dire. Mhm. Dis-le. Dire quoi? Que veux-tu que je te dise? Ce que tu as envie, quelle intention tu pourrais mettre toi là maintenant. Est-ce que, Je veux que ça change. ah, tu veux que ça Je change? ne veux plus participer à cet échange. Mhm. Je ne veux plus que l'on récolte chez moi ce genre d'énergie, de fréquence. Alors Je dis-le. veux rester dans les fréquences que je suis capable de fournir pour moi-même et uniquement pour moi. Mhm. Bien. Je ne veux plus être parasité. Dis-leur. Je suis en train
Mhm. C'est fini. Bien. Ma collaboration est terminée. Je suis en train de me réveiller. Donc, mon réveil est maintenant opérationnel. Je ne veux plus personne dans cet espace qui est le mien. Je ne veux plus de cette foutue coiffure, de cette foutue couronne sur ma tête. C'est terminé. J'ai compris maintenant pourquoi je me sentais très très belle. Mais en fait, c'est une pure escroquerie. Ce n'est pas de mon choix. Cela crée des tournoiements dans ma tête et dans mon corps qui sont très déséquilibrants. Fini tout ça. Je reprends une coiffure que je souhaite, Mhm. à l'image de ce que je suis. Bien. Tout ce qui a été posé à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi, tout te défaire, détruire, tout dehors. Laisse-moi regarder. Mhm. Alors, ça, la gorge, terminé. Ça, le bas de mon corps, terminé. Mes cheveux, terminé. Il y a autre chose dans mon état, terminé. Voilà. Bien. Tu m'as dit te souvenir de toutes ces vies avec ces parasites qui choisissaient ce que tu allais vivre. Oui, oui, je suis capable de voir Mhm. certaines vies, oui. Ce que j'aimerais, c'est que on remonte à l'origine. Tu sais, la toute première fois où tu as croisé leur chemin, pour comprendre ce qui s'est passé. Emmène-moi à ce moment-là. La première fois où ils ont posé les yeux sur toi. La première fois, c'est quand j'ai croisé le chemin de ce lézard. C'est lui, c'est par lui que tout a commencé. Mhm. Alors, où sommes-nous, dis-moi? C'est ce que je suis en train de me demander. Mhm. J'ai l'impression que nous sommes, je ne sais pas si c'est Lune ou Mars. C'est un accord. Je suis le représentant d'une autre faction, une faction avec qui nous sommes, comment dire, je suis le représentant d'une faction qui est en accord avec ces lézards. Présente-moi la façon dont tu es animé. Est-ce que tu as un corps? Est-ce que tu n'as pas de corps? C'est comment? J'ai un corps. J'ai Mhm. un corps et Il est comment ce corps? un peu de la même famille que ceux qui sont en face de moi. Une origine reptile. Ah oui? À quelle époque sommes-nous si tu calques ça sur l'évolution de la planète Terre? Oh, il y a des milliers d'années. Mhm. Une époque où l'humain était un projet. Mhm. Il était en devenir. Il n'était pas encore complètement, comment dire, hybridé. Mhm. Et donc là,
avec ce corps que tu occupes, cet endroit, que se passe-t-il? Je t'entends très très mal. Peux-tu articuler? Avec ce corps que tu occupes, cet endroit, cette époque, quelle est ta condition? C'est comme si l'accord que nous avions ensemble, je suis face à ce lézard. Nous ne sommes pas amis, nous sommes dans un accord tacite. Nous sommes là pour collaborer, uniquement collaborer. Mmh. Sauf que, comment t'expliquer? La donne a radicalement changé. Les accords que nous avions passés ont été changés dans leur intérêt et dans le nôtre. Et ils vont clairement rompre le contrat qui a été entendu et signé, hein, sans nous, sans nous le dire, sans nous tenir au courant de ce changement. Nous nous sommes appelés à aller intervenir euh, pour une attaque. Ce que nous faisons, c'est le corps. Mais cette attaque devait se passer différemment. Il ne devait pas y avoir foncièrement de destruction. Il devait juste y avoir comment dire, nous devions encercler ce vaisseau pour prendre le contrôle. Et nous les avons aidés à encercler, mais une fois que les vaisseaux étaient encerclés, ils les ont détruits. Alors que la destruction était clairement, je dis bien clairement, interdite. Viens au moment où il y a ce que j'appelle interférence, c'est-à-dire qu'il est en pleine domination de ce que tu es, de ta conscience, où tu lui donnes tout son pouvoir puisqu'ils deviennent tes dieux. Ce moment-là, montre-moi. Il faut que j'y aille. Je peux pas aller directement. Je ne peux pas aller directement. Il faut que j'y aille par épisode. C'est très, 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 très douloureux pour moi. Juste là où j'ai ma main. C'est très compliqué. Euh, Laisse-moi avec Patricia. Patricia, déconnecte. Déconnecte. oui, Voilà. Voilà. oui. Tu remontes tes fréquences. Tu me dis comment tu te sens. Là maintenant, je me sens bien, mais c'est vrai que quand j'étais avec Cataline, c'était compliqué là, parce qu'il y avait une douleur ici qui était très violente. Bien. Donc, C'est observatrice, ici qui simple, l'ont. simple observatrice, Oui. tu observes de quelle façon cette connexion se passe. Parce qu'il peut reprendre son énergie, il peut reprendre la façon d'articuler ses fréquences. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est au moment où le vaisseau a été détruit. Il a été détruit devant eux, hein, devant toute cette faction-là qui s'attendait pas du tout à ça. Ils s'attendaient pas et ils pensaient que les vaisseaux allaient être faits prisonniers, qu'ils allaient prendre le contrôle et puis que ça allait se passer comme il fait actuellement. Et là, ça a été un trouble, ça a été comme une descente en enfer en fait, avec toute sa faction, hein, pas que lui, mais les autres aussi ont été, Juste lui, enfin juste elle, puisque c'est cette conscience. ouais, complètement désarçonnés, comme s'il y avait une fissure, comme si tout se séparait en deux.
Une fissure émotionnelle, physique? C'est un choc, mais grandiose. Mhm. Pourquoi? Parce Là, que il y a eu trahison, c'est ça? je pense que ça doit, ben, je pense pas, ça vient d'ailleurs encore, c'est certainement en lien avec son existence, parce que ça crée un déséquilibre comme un tsunami émotionnel. Mhm. Et je vois bien qu'à ce moment-là où le tsunami émotionnel se crée et naît, il y a quelque chose qui apparaît ici au-dessus de ta tête et qui le bloque juste là. Le tsunami émotionnel calque une émotion humaine en lien avec cela, qui Le crée cette désespoir. fracture. Désespoir. Ok. Le désespoir et ce choc, Mhm. c'est c'est d'une violence. Toujours Comme... observatrice, Patricia, juste Oui, observatrice. oui, merci de me le dire. Donc ça crée un choc. Ok. Et Et pour moi, ils avaient déjà préparé ces lézards, ils avaient déjà préparé ils savaient très très bien qu'en attaquant et en détruisant ces vaisseaux, ils savaient très très bien que Cataline, la conscience de Cataline et des siens allait être troublée à ce point. Et il y avait déjà quelque chose en préparation qui allait verrouiller toutes les consciences pour pouvoir les faire prisonnières. Parce que c'est à ce moment-là où je vois quelque chose qui descend clairement, comme une technologie qui descend ici et qui mhm. rentre là, là. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas un sursaut, un écartement, autre chose, pour ne pas que cette technologie, elle rentre à ce niveau de la tête? Qui sont tous ensemble, toute l'énergie de ce trouble, il est partagé par tout le vaisseau. Si Mhm, tu veux, ça fait comme une fréquence basse de tous ces personnages, de toute cette faction. Ça crée un bloc et ils s'en servent. et une fois cette vibration atténuée, il n'y a pas de reprise de respiration, de conscience, d'autre Il n'y a chose? pas possibilité d'être atténué. C'est d'une violence incroyable pour eux. Mhm. Comme toute forme de violence, d'émotion, il y a un début, un milieu et une fin. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, il n'y a pas conscience de ce qui s'est passé? Mais à la fin, il n'y a pas de fin, puisque à la fin, ils ont été complètement piratés, piratés émotionnellement, ils ont été parasités, interférés Mhm. en un laps de temps très rapide. Ok, alors tu vas te déconnecter de ça, tu vas observer, mais du point de vue de ce lézard. Quel est son objectif à lui? Est-ce que ça fait partie des siens? Pourquoi faire cela à son peuple? Ils sont d'une faction qui est différente, hein. Ils collaborent ensemble, ils se tolèrent. Mhm. Alors pourquoi Ils faire sont cela? pas grands amis, hein. Ok. Et ce qui l'emmerde, excuse-moi du terme, mais c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, cette faction dont fait partie Cataline, elle les empêche d'exterminer ce qu'ils veulent, de prendre des décisions. Ils sont toujours obligés d'avoir l'aval de la faction de Cataline. Et ça les emmerdait royalement. Ok. Donc là, on a une cause, un objectif de leur part. Bien. Une grande respiration. On est dans notre univers, n'est-ce pas? Oui, dans cette galaxie. Mhm. Tu vas observer combien de vies il y a eu sur Terre pour Cataline jusqu'à rejoindre celle de Cataline. Pardon. On a eu beaucoup. Juste cette ligne de temps de Cataline.
sur cette ligne de temps. 3200. Pardon? 3200. 3200 vies Ouais, sur la ligne de temps de Cataline. sur cette ligne de temps, ouais. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a eu différentes évolutions en termes de fréquence? Qu'est-ce qu'on lui a fait vivre au cours de ces 3200 vies? Toujours quelque chose de répétitif. Mhm. L'empêcher d'être elle-même, l'empêcher de se réaliser. Mhm. Elle reste toujours dans cet état végétatif et dans l'incapacité de pouvoir se réaliser pleinement, Mhm. systématiquement bloquer toutes ses créations, toutes ses envies, ses désirs. OK, bien. Toi de ces informations, reviens auprès de Cataline en 2026. Tu prends une grande respiration et tu l'observes. Tu me dis comment tu te sens et tu me dis comment tu l'aperçois. Je me sens bien. Elle a changé de coiffure, elle a des boucles, elle a des boucles. La couleur, je peux pas la définir, c'est un doré, châtain doré, quelque chose comme ça. Mhm. Elle porte un habit comme un habit d'infirmière, quelqu'un qui travaille dans le médical. Donne-moi son ADN éthérique. 100% humain. Mhm. C'est au cours de toutes ces incarnations qu'elle a adopté cet ADN-là, 100% humain. 100% humain, c'est maintenant. C'est maintenant, ça c'est Mhm. confirmé maintenant. Ok. La somme de tout ce qui a été dit, ça a été vraiment un bonheur. Elle dit que c'était un bonheur inespéré. Que Mhm. sans cette venue de notre part, elle n'aurait jamais réalisé qu'elle était aussi elle-même une déesse. Bien. Elle dit que nous sommes tous des dieux. À Nous sommes partir du tous. moment où nous naissons, nous sommes des dieux, Mhm. tous. Nous avons tous un pouvoir créateur et qu'elle est très heureuse d'avoir pu participer à cet échange et de pouvoir reconquérir sa partie créative. Mhm. Bien. Ces trois-là, sont-ils toujours présents? Sont-ils éloignés? Ils sont en train d'être aspirés Est-ce que c'est un mouvement qui vient de Cataline, comme un vortex qui est en train de les aspirer. créé par elle, ou pas ce vortex? Non, pas par elle. Qu'est-ce qui a créé ce vortex pour les aspirer? Alors, je m'entends quand je dis pas par elle. Si, c'est sa pensée. Elle veut qu'il dégage. Bien. Ok, là ça me va. Le matériel qu'ils avaient posé en elle ou autour d'elle, Si. c'est-à-dire qu'elle l'a détruit aussi, aspiré. Il est en train de partir aussi. Bien. Au niveau des émotions, on est sur quel type d'émotion? Qu'est-ce qui résonne le plus en elle là actuellement? La joie. La joie d'être elle-même. Mhm. Observe toi avec tes yeux, Patricia, s'il y a des choses en elle, autour d'elle, ou même des programmes ou autoprogrammations. Il y a quelque chose au-dessus de sa tête. Mhm.
Qu'est-ce que c'est? Oh ouais, elle le regarde, elle l'avait pas vu. Qu'est-ce que Il y c'était? avait quelque chose de grand comme ça, long, noir. Mhm. Qu'est-ce que c'est? C'est une sonde. Qui sert à quoi? On l'a retrouvée. Qui est-ce qui a permis, alors que ces fréquences ont changé, à cette sonde de rester là? Observez toutes les Non, deux. elle n'est pas restée là. C'est quelque chose qui vient d'être créé, qui a été créé au moment de la. Alors, où- justement, à Cataline, là, c'est le moment de lui dire qu'est-ce qui fait que ils ont pu créer et mettre en place ça, même autour de son espace, alors qu'elle a émis son désir franc, net de retrouver sa souveraineté, qu'elle observe, qu'elle ressente et qu'elle trouve elle-même son moyen de dégager tout cela au fur et à mesure que ça peut se présenter à elle. Je me dis que c'est sûrement en lien avec sa joie. Trop de joie, trop d'éparpillement. Elle s'est laissée éparpiller, c'est ce qu'elle dit. Trop de joie attire les sondes de repérage? Non, c'est pas que ça attire les sondes, c'est que elle n'a pas fait attention à ce qui a été en train de se mettre. Au moment où ils partaient, ils ont laissé un petit cadeau. Qu'elle le détruise. Elle l'a fait flamber. Mhm. Observe le fonctionnement des trois corps à nouveau En parfaite harmonie. et ce lien avec son corps physique là dans la matière. Un très beau lien. Et comment je pourrais t'expliquer avec des mots? Comment je pourrais, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est un bel échange. Un bel échange qui est, j'arrive pas à trouver mon vocabulaire. Mhm. Alors, Très harmonieux. l'harmonie donc. Mais il y a un autre terme que je ne trouve pas, c'est un échange qui est très riche. Voilà. Mhm. Bien. Continue à l'inviter justement à nourrir cet échange pendant que toi, tu vas juste observer s'il y avait des causes ésotériques à certaines informations. Oui. Déjà en termes d'émotion, est-ce que ça vibre toujours à l'intérieur d'elle, la culpabilité? Non, c'est du passé. Mhm. L'abandon, Non. le doute, Mais tout ça, l'humiliation. c'était ésotérique et ça n'a Mhm. plus lieu d'exister. Au niveau de sa santé, on a parlé de diverses maladies, dont la fibromyalgie, l'épine calcanéenne. Ça, c'est de la technologie. C'est C'est ésotérique. c'est ésotérique. Ok. Donc elle aspire à plus de légèreté. Ça va pouvoir se mettre en place. La légèreté, elle va l'avoir. Elle est déjà en train de s'installer. Mhm, Maintenant, reste à déformater pour reformater sa vie. Je veux dire par mhm, là que Cataline s'est inscrite depuis si longtemps dans ces schémas répétitifs mhm, qu'elle va devoir changer complètement sa façon d'appréhender son corps, sa vision d'elle-même et sa vie. mhm. Encore quelques observations. On a parlé de pertes de mémoire de plus en plus fréquentes. Problèmes de mémoire qui sont existants depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela ou pas? Oui, Mhm. Est-ce que c'est en lien avec quelque chose d'important qui devait être caché ou autre chose?
Ce qui devait être caché, c'est son origine, Mhm. l'origine de son interférence. Qu'elle ne retrouve pas son plein potentiel, car son potentiel est très important. Elle a tout, tout en elle. Mhm. Elle a la possibilité de tout créer, tout changer et de participer à l'éveil de l'humanité. Alors, avant de participer à l'éveil de cette humanité, est-ce qu'il y a encore des obstacles sur le chemin de Cataline qui a très, très envie, là et dans la matière, de prodiguer des massages, d'utiliser les huiles, d'être en lien avec l'autre, mais différemment, d'accompagner l'autre différemment? Le seul inconvénient qui sera, c'est elle, c'est sa façon à elle de croire en elle et de penser à elle, Qu'est-ce qui l'empêchait changer de sa de façon croire en de elle jusque-là? Qu'est-ce qui l'empêchait de croire en elle? l'interférence et les technologies qui étaient implantées dans son corps éthérique Mmh. Et puis le manque de soutien, d'apport de la part de sa conscience qui avait juste aussi. conscience qu'elle avait un corps, mais pas plus que cela. Maintenant, ça peut aussi, grâce à l'impulsion qu'elle va donner, les 2 avancer de ce côté-là. Oui, OK. clairement, oui. Son objectif à Cataline, c'était très clair aussi, c'est de trouver enfin sa place, sa respiration et de créer sa vie. Juste une information peut-être à transmettre à sa partie subliminale. Trouver ma Eh place. bien, elle a tout. Elle y est. Mmh. Elle peut maintenant tout créer. Elle a pu retrouver sa connexion avec sa conscience. Elle a pu balayer les interférences et tous les outils. Elle peut maintenant se concentrer sur ses projets avec l'aide de sa conscience. Mmh. Alors justement, est-ce que sa partie subliminale a un mot justement pour son corps physique, quelque chose qu'elle aurait envie de lui dire, de partager? Bienveillance. Elle se, elle se sert de ce mot, de ce terme et de sa valeur énergétique pour lover Cataline. C'est comme si le terme bienveillance prenait une forme euh, énergétique et entourait tout le corps physique de sa partie physique. Mmh. Un dernier coup d'œil, Patricia, son espace. Oui, Tu me dis ce que tu perçois, si c'est OK. pour moi, tout est OK. On peut la laisser? Oui, OK. Bien, tu la salues de notre part à toutes les 2 et tu te déconnectes. Complètement déconnectée, Cataline, de son espace. Tu retrouves ton propre espace, tes propres fréquences, ta propre vibration et ton propre corps, bien ancré dans le présent, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête, de retour dans ton corps, ton énergie, tes fréquences. Tu te réappropries tout ce qui t'appartient, ton champ vibratoire, tout ton être. Tu ressens à nouveau ta respiration calme, lente, tranquille et les battements de ton cœur. Tu me dis comment tu te sens. je me sens très bien.
Taline, je vous laisse revenir vers nous et me dire comment ça s'est passé pour vous, énergétiquement, comment vous avez vécu votre séance, Cataline. Eh bien, j'ai eu pas mal d'émotions. Mhm. J'ai la gorge nouée, j'ai eu les larmes aux yeux. Et ça a fait énormément écho en moi. Je ne suis pas étonnée de ces histoires et des reptiles. Enfin, je sentais bien que je n'étais pas 100% créatrice de moi-même. Euh, le fait de savoir que ça s'est éliminé, donc je vais pouvoir être beaucoup plus à l'aise avec mon corps. Parce qu'effectivement, j'étais très complexée. Déjà, ça, c'est énorme. Reprendre, euh, être créatrice de ma vie. Et le mot que Patricia a utilisé, la bienveillance, pour moi, c'est quelque chose de très important que j'ai toujours essayé d'inculquer, mais je dois me l'inculquer à moi-même. Et ça, c'est clair que tout a été formaté, il faut enfin, Et du temps. déformater. Voilà, il faudra du temps. Et le fait de me sentir plus libre, c'est déjà une grande victoire. Oui. Les émotions, laissez vraiment couler. S'il y a des larmes qui ont besoin de couler, qu'elles coulent. Mm. Ça fait partie comme de ce nettoyage énergétique. Si jamais cet après-midi, vous avez envie de vous poser, même après déjeuner, posez-vous, prenez le temps, du temps pour vous tout aujourd'hui, par exemple. Oui. Absolument. Être dans l'écoute de vos propres émotions, de vos propres ressentis, et justement de percevoir cette conscience qui est comme de retour à la maison, on pourrait dire ça, et Mm. voilà, dans un pleine création de cette puissance hein, que vous êtes. Ok. Et ça, voilà, je ne remercierai jamais assez les personnes qui m'ont amené ben, à faire cette rencontre magnifique, car moi, je suis admirative de votre travail, voilà, aussi bien de Patricia et de Valérie, et je pense que ce sera libérateur pour moi. Et j'en suis consciente. Très belle énergie, effectivement. Et je vous Mm. remercie énormément. Avec grand De tout plaisir, Catherine. cœur. Un plaisir. Merci Bien. beaucoup. On en avait discuté hier. Qu'est-ce qu'on fait de cette session? Dites-moi. On peut la partager, il n'y a pas de souci. On peut l'enregistrer, oui, oui. Mhm. Alors, enregistrée, elle l'est, et je vais vous Ah oui, l'envoyer, ça c'est sûr. il n'y a pas de Euh, souci. est-ce que je floute votre visage? Oui, vous pouvez flouter, Hein? oui, oui, Et oui. puis, voilà. Et on va mettre K, si je me souviens bien. Impeccable, Ok, impeccable. bien. Alors, du coup, j'arrête l'enregistrement. Merci Patricia et merci à vous, Catherine. Un grand merci à vous deux.